Bienvenue à l'exposition Samibalogie, arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, présentée à la galerie Art Essai à l'université Rennes 2 et réalisée par le master métier art de l'exposition. Nous vous proposons aujourd'hui une visite en vidéo. Ce format de visite sera l'occasion de découvrir le fruit de notre travail pour ceux et celles qui n'ont pas eu la possibilité de venir visiter l'exposition. Samibalogie est né en 1978 à Lubumbashi, dans la région du Katanga en République démocratique du Congo. Il a commencé par des études en sciences sociales à l'université à Lubumbashi et intègre par la suite en 2005 l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. C'est en 2007, à la Biennale de Bamako, qu'il acquiert une reconnaissance internationale avec sa série de photomontages Mémoire, combinant photographies actuelles de sites miniers aujourd'hui à l'abandon et des photographies d'archives issues de la colonisation. Par la suite, la pratique de samibiologie s'est élargie par l'usage d'autres médiums, tels que les documents d'archives, la vidéo, la sculpture et l'installation, en plus de la photographie. Les divers éléments qu'il manipule sont un moyen de convoquer ou de faire écho à l'histoire de la République démocratique du Congo. En décidant de révéler ou d'occulter certaines informations, Samibalogie conçoit sa pratique comme relevant du collage et cherche à montrer que son pays fait partie d'une histoire mondiale. L'exposition, consacrée à son travail, accentue cette notion en rendant perceptible la circulation des richesses du pays et leur dispersion à l'échelle globale. Pour ce faire, nous avons choisi de présenter 4 œuvres, dont une inédite créée spécialement pour cette exposition. Nous vous laissons les découvrir plus en détail. Bonne visite! À l'entrée de la galerie, nous pouvons découvrir une première œuvre inédite produite spécialement pour l'exposition. Cette carte de 8 mètres de long localise les sites majeurs d'extraction minière dans la région du Katanga. Samibalogie l'a récupérée dans les archives du département de géologie du Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren. À sa création au début du XXe siècle, ce musée, autrefois intitulé le Musée du Congo belge, était considéré comme la vitrine de l'expansion coloniale du roi Léopold II. La récupération de cette carte par l'artiste n'était possible qu'à une seule condition: les légendes de la carte ont dû être occultées suite à la demande du musée. Cette injonction révèle la valeur économique et politique de ces informations stratégiques. Elle témoigne également des rapports de domination nés de l'exploitation des métaux précieux en République démocratique du Congo. Ainsi, les légendes effacées de la carte font écho aux richesses arrachées au territoire. La seconde œuvre de l'exposition s'intitule « Mine à ciel ouvert noyée de Banfora numéro 1 » et fait partie de la série de photographies et photomontages Kolwezi réalisée en 2010. L'artiste Samibalogie, dans son travail, a montré son intérêt pour la représentation photographique des sites miniers. En effet, ce sont des lieux clés dans la construction du territoire de la République démocratique du Congo. Les sites d'extraction sont les épicentres d'une économie qui circule vers l'extérieur du pays. Une partie de ces exploitations sont réservées au creusage artisanal pour le peuple congolais. Mais la majorité de ces terres sont exploitées par des industriels étrangers qui s'approprient les richesses d'une nation. La route partant du centre de la photographie et s'éloignant vers l'horizon peut symboliser la fuite de ces ressources. Cette œuvre est, comme nous pouvons le voir, une vue panoramique d'un paysage qui est construite à partir de 2 photographies. Nous pouvons observer le montage, au centre, qui opère une jonction et perturbe une lecture horizontale de la photographie. L'artiste insiste sur la séparation entre les 2 modes d'exploitation. Nous pouvons observer une terre striée, creusée, évidée, impactée par les machines de l'industrie. Les zones dédiées au creusage artisanal semblent moins artificielles et l'on peut y voir la végétation qui reprend petit à petit du terrain, symptôme d'une nature en voie de cicatrisation. Cette installation est composée de 41 douilles d'obus datant de la Première et de la Seconde Guerre mondiale et gravées par les poilus dans les tranchées. Dans ces douilles, Samibalogie a choisi de placer des plantes. Par ce geste, il reprend une pratique populaire répandue dans les intérieurs européens, consistant à réutiliser ces douilles comme pots de fleurs. Ces objets sont en partie composés de cuivre, issus des mines congolaises mais transformés et fusionnés sur d'autres continents. L'origine et l'histoire de ce matériau disparaissent par ses multiples circulations et restent méconnues malgré son omniprésence dans notre vie quotidienne, comme notamment dans les appareils électroniques. De la même façon, les plantes choisies par l'artiste sont d'origine congolaise mais se retrouvent dans toutes les jardineries.
Comme on peut le voir, ces douilles sont placées sur un podium au centre de l'exposition. Par cette mise en scène, ces objets de la vie quotidienne adoptent un statut d'œuvre d'art. Ce basculement est perceptible dans la nature même des douilles d'obus. À l'origine armes de guerre, elles deviennent objets de décoration. On peut d'ailleurs faire un lien formel entre la photographie de Kolwezi et ses douilles. En effet, ce paysage exploité pour ses richesses suggère les paysages européens ravagés par la guerre, et notamment par les trous d'obus. Comme cette nature envoie de cicatrisation dans la photographie de Kolwezi, les plantes congolaises vivent et poussent à l'intérieur d'objets meurtriers. En associant le cuivre avec ces plantes, Samy Balogi propose un retour du matériau à son territoire d'origine et rappelle la place du Congo dans l'économie globalisée comme dans l'histoire mondiale. Prêtée par la fondation Zinsu au Bénin, Société secrète est une installation qui a été présentée au pavillon belge lors de la Biennale de Venise en 2015. Elle est composée de 8 plaques de cuivre et de documents d'archives. L'ensemble dévoile tout un pan de l'histoire coloniale de l'ancien Congo belge. Tout d'abord, nous pouvons nous arrêter sur la lettre accompagnée d'une photographie. Écrite par un agent congolais des services secrets belges, ce dernier explique avoir arrêté 2 hommes faisant partie d'une société secrète. L'agent précise qu'il est possible de reconnaître les membres de cette organisation par la scarification circulaire que ces individus portent. Comme contrepoint à cette lettre, nous pouvons voir les 3 médailles présentées dans l'installation. Elles étaient données en récompense à des personnes dites évoluées. Il s'agissait de Congolais qui abandonnaient leur culture pour assimiler le mode de vie des colons. Obtenir ces médailles permettait aux Congolais d'avoir des privilèges dans la santé ou encore l'éducation. Les plaques de cuivre martelées reprennent des photos de scarification faites lors des expéditions ethnographiques, donc avant la colonisation du Congo par les Belges. Les Congolais vont se regrouper dans des sociétés secrètes. Ce seront des lieux de lutte contre le pouvoir oppressant des colons belges. La scarification devient alors une distinction identitaire qui permet de s'affirmer comme un moyen de résistance. Pour terminer, nous pouvons remarquer que les scarifications sont magnifiées à travers la matérialité du cuivre. Ces lignes sinueuses gravées dans la peau apparaissent comme une cartographie qui rappelle le patrimoine, une identité oubliée à la suite de l'indépendance du Congo. Afin de poursuivre les thématiques abordées dans l'exposition, un espace de documentation a été proposé aux visiteurs. Il était possible d'y consulter une sélection d'ouvrages ayant servi à l'élaboration du propos de l'exposition. Nous vous remercions également d'avoir visionné cette vidéo et nous vous invitons à la partager largement sur les réseaux sociaux.